Dans ce tuto, je vais vous parler de couleurs. En effet, dans Excel, on utilise régulièrement les couleurs, soit pour le texte, soit pour des fonds de cases, soit plus largement sur des graphiques. Les couleurs nous sont entre guillemets imposées par Microsoft Office et sont toujours les mêmes par défaut. On m'a remonté régulièrement ce point récemment parce qu'effectivement, dans certaines entreprises, on peut avoir des chartes graphiques et qui correspondent donc avec un certain choix de couleurs, des palettes de couleurs, et celles qui sont proposées par défaut ne conviennent pas forcément. Donc parfois, on est obligé de redéfinir les couleurs au coup par coup à chaque fois qu'on crée un Excel. Et en plus, il y a des couleurs qui sont pas simples, sur lesquelles il faut rentrer les valeurs du rouge, du vert et du bleu. Donc on va voir ça, comment définir par défaut certaines couleurs qu'on utilise tout le temps. Donc là, par exemple, j'ai un tableau standard hein, avec 6 personnes, des mois, et puis on voit qu'on a ces deux icônes-là. Donc si je me mets dans une case, cette icône-là va correspondre à la couleur du fond de la case. Donc vous voyez, au fur et à mesure où je me déplace, ça prend ces couleurs-là. Et donc ici, on va dire qu'on a les couleurs de base en haut, et puis en bas, en dessous de chaque couleur, on l'a en dégradé plus ou moins intense. Voilà. Donc ça, c'était pour la couleur de fond. Maintenant, si je me mets là où j'ai du texte, la couleur de texte, j'ai exactement les mêmes couleurs, avec le même dégradé. Après, en dessous, il y a d'autres standards de couleurs. Et puis, on peut aller encore plus loin avec plus de couleurs, où là, on peut récupérer soit des couleurs déjà définies mais dont on ne connaît pas la valeur, soit aller dans l'onglet Custom, et puis là, se promener un petit peu n'importe où, ou rentrer ici nos valeurs de rouge, de vert et de bleu. Donc ça peut être assez fastidieux si on est obligé d'en repasser à chaque fois par cette case-là. Ça l'est un petit peu moins quand on utilise ces couleurs-là, et donc ça l'est encore moins quand les couleurs elles sont déjà définies ici. Donc pour commencer, on va faire un graphique histoire de voir à quoi ça ressemble. Bon, ça, les graphiques, vous devez connaître un petit peu puisque j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Donc là, je vais en faire un de base simple, hein. Voilà. Voilà, un graphique. On va même le mettre par-dessus, histoire de... Le tableau, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut voir, c'est les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que pour chacun, j'ai les couleurs dans le même ordre. Et en fait, ces couleurs correspondent, à partir du bleu, à ces 6 couleurs-là. Alors, j'ai fait exprès d'en mettre 6 parce que si vous voyez bien, quand je suis positionné sur cette case, il y a marqué accent 1, accent 2, accent 3, et je vais jusqu'au bout, accent 6. Donc en fait, ces 6 couleurs-là vont être les 6 couleurs utilisées systématiquement par un graphique et par défaut, il va les prendre dans l'ordre. Vous voyez déjà, on a une indication de comment ça fonctionne. Les deux premières sont des couleurs de fond. Donc là, j'aurai un fond blanc, une écriture noire. C'est d'ailleurs ce qu'on a par défaut, généralement dans Excel. Ou sinon, on peut avoir aussi un fond de cette couleur-là, avec une écriture de cette couleur-là. Donc là, voilà, ça c'est ce que tout le monde a de base. Maintenant, ça peut être intéressant de modifier ça. Alors comment est-ce qu'on fait? On va dans l'onglet page layout. Alors en français, je ne sais pas trop comment c'est exprimé, mais bon, c'est le troisième onglet. Et vous voyez qu'ici, on a une icône qui s'appelle Color. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Si je clique dessus, ça m'affiche plusieurs types de couleurs possibles. Et vous voyez, à chaque fois que je me déplace dessus, ça change dans mon graphique. Donc par défaut, c'est celle-ci. Il y en a une autre qui est là, c'est souvent ou l'une ou l'autre. Et puis après, on a des choix de couleurs. Tout en bas, si on va cliquer là, on ira tout à l'heure, on a possibilité de créer ses propres couleurs, choisir pour chaque case la couleur qu'on va mettre. Donc vous voyez déjà l'intérêt. Et tout en haut, on a les couleurs qu'on aurait déjà définies. Donc moi j'ai des couleurs, j'ai défini pardon, cette couleur qui s'appelle MIR et cette couleur qui s'appelle HPE. Alors pourquoi MIR et pourquoi HPE? Je vais juste vous montrer. MIR, ça rappelle ça à ceux qui ont un petit peu d'âge et qui voyaient la télé du temps du cathodique.
on retrouve les jaunes, cyan, vert, magenta, rouge, bleu, donc les couleurs de base. Voilà. Et pourquoi HPE? Parce que moi, dans l'entreprise où je travaille, on a par exemple ce genre de document qui nous donne la charte graphique à respecter. Donc, avec les fonds, fond, écriture, les 6 accents que je vous disais tout à l'heure, et on a aussi éventuellement les liens hypertextes, comment est-ce qu'ils réagissent, de quelle couleur ils sont. Le premier, ça serait le lien si jamais il n'a pas été cliqué, et le deuxième, le lien s'il a été cliqué. Donc vous voyez, on peut avoir ce genre de choses dans les entreprises. En plus, moi, l'intérêt, c'est qu'on va me dire en rouge, par exemple, pour cette couleur-là, je mets 42. En vert, donc green, je mets 210. Et en bleu, je mets 201. Voilà. Pour chaque couleur, j'ai ma définition. Donc ça, c'est super intéressant. Alors maintenant, on va essayer de s'en créer une, parce que bon, on les a vus. Maintenant, on va les créer. Juste pour le fun, je vous montre à quoi ça ressemble mon graphique en HPE et mon graphique en mire. Voilà. Ça pète un peu, hein, la mire. Donc là, nous, ce qu'on va faire, ben, on va s'en créer une. Donc je vais dans Customize Color. Et vous voyez, je me retrouve avec toutes mes petites cases, qui sont en fait les mêmes cases qu'on voyait affichées horizontalement tout à l'heure. Et puis ici, on a le résultat que ça va donner. Donc ça, c'est sympa. Moi, je vais faire, admettons, une nouvelle couleur. Donc là, c'est vraiment pour en faire une nouvelle que je vais appeler arc-en-ciel, par exemple. Voilà, c'est le nom que je lui donne. Et puis bah, pour ça, bah, je vais me baser sur une référence d'arc-en-ciel. Donc j'en ai un qui est là. Voilà. Ah, je vais peut-être être obligé de masquer un petit peu ma feuille. Donc je vais juste retourner un peu en arrière, pousser ça, voilà. Et je retourne dans couleur, customize, voilà. Donc moi je vais me servir de ces couleurs-là pour ici. Donc je vous rappelle, les couleurs ici, accent 1 à 6, c'est vraiment les couleurs qu'on a de base. Sinon les autres ici, on a les couleurs de fond et les couleurs d'écriture, ceux qu'on voit ici. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir les couleurs? Alors soit on les connaît et on va les piocher, par exemple ici, tiens voilà, je sais que ce rouge-là, ça serait un rouge comme ça, ou comme ça, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc pour en être tout à fait sûr, moi je vais utiliser un petit outil de capture. Je pense que beaucoup de gens en ont. Moi j'aime bien le mien, il s'appelle Fast Tone Capture, parce que dedans j'ai une pipette. Je clique sur la pipette et je vais aller sur mon rouge. Et vous voyez, si je clique, toc, il me donne les valeurs de mon rouge. 234, 33, 45. Donc on va dire que c'est ma première couleur. Je vais y aller direct, More Color, et ici je vais taper 234, 33 et 45. Et là je suis sûr que j'ai le même rouge que là. Je vais passer au suivant. Donc, je vais aller sur le orange. Pof. On va essayer de faire assez vite. Le orange, je ne suis pas sûr que ça soit le même que ça. Ah oui, effectivement, au lieu de 237, c'est 240. En dessous, j'ai 100. Et en dessous, j'ai 45. Voilà. Et là, on voit bien la petite différence. C'est subtil, mais quand on a vraiment une charte graphique à respecter, c'est très important. Fermé. Ma troisième couleur, ça va être le jaune. Donc, je reprends ma petite pipette. Je vais sur le jaune. Voilà. Donc, ma troisième couleur, qui était la grise, je vais lui dire à la place, nous avons 253. Nous avons 219 et nous avons 55. Hop, ok. Après le jaune, je reprends ma pipette. Nous avons le vert. Vous voyez, c'est un petit peu long, mais bon, ça se fait quand même relativement bien. C'est juste un peu répétitif. Par contre, quand on l'a fait une fois, c'est réglé. C'est ça qui est super intéressant. Donc bon, on a quand même que 6 couleurs, 2 liens et 4 textes et fonds.
ça va relativement vite. Donc là, je vais 80. OK, fermé. Après, je reprends ma pipette, j'ai le bleu. Pof. Donc après le vert, c'était après le vert, c'était le bleu. J'ai combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'en ai raté une. Le vert, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Vous voyez, en fait, on peut aller super vite. Alors par contre, l'intérêt, c'est que comme je l'ai déjà utilisé, il apparaît ici dans Recent Color. Donc, en théorie, j'avais mon premier rouge, mon orange, mon jaune, et c'est après ce jaune-là que j'aurais dû avoir le vert. Donc comme il a déjà été utilisé, si je vais ici, je le vois. Donc je peux cocher dessus, et ah, heureusement, j'ai pas à le refaire. Donc maintenant, après le vert, on a dit qu'on va rentrer le bleu. Donc le bleu qui est ici, hein. Allez, 35, 67 et 152. Ok, vous voyez, en plus ça m'a permis de vous remontrer une petite astuce supplémentaire. Et maintenant on va faire la dernière qui est le violet. Voilà, je me mets dedans. Donc c'est l'accent 6, modifié, 126, 67, 150. Ok. Donc là, j'ai mes 6 accents qui ont été créés. On les voit ici, vous voyez, si j'avais fait un chart, ça me les aurait mis dans le même ordre que mon arc-en-ciel. Après, il n'y a qu'à voir les couleurs de fond qu'on veut utiliser. Ici, c'est un fond de cette couleur-là. Si j'avais voulu mettre, je sais pas, moi, un fond un peu violine, j'aurais choisi celui-là. Vous voyez. Euh, Après, ce fond-là, qui est ce bleu ici, j'aurais voulu choisir un autre fond. Après là, vraiment, c'est une histoire de ce qu'on a dans les chartes graphiques. Je peux avoir un bleu de cette couleur-là, par exemple. Bon, ça pète un peu. Après, mon écriture noire, ça me va bien parce que ça tranche bien là-dessus. Là, l'écriture blanche aussi tranche bien. Est-ce que si je mettais un jaune, ouais, bon, pas forcément. Donc je peux laisser un blanc. Voilà. Et vous voyez, ici, j'ai mon blanc. Après, la couleur des liens, bon, faut voir en fonction des fonds. Bon, là, on peut dire que c'est correct. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, j'avais mis arc-en-ciel. Je vais quand même le remettre en ciel. Donc, j'ai défini toutes mes couleurs qu'on peut voir ici. J'ai donné un nom. Je fais save. Donc ça, maintenant, je peux le fermer. Je peux fermer ça. J'ai plus besoin de ça. On va réagrandir mon petit Excel. Et vous voyez, en fait, maintenant, j'ai les couleurs dans cet ordre-là. Si je veux changer, revenir dans Office, je clique sur Office, j'ai mes couleurs Office. Si je veux aller sur la couleur Mir, j'ai ma couleur Mir. HPE, j'ai ma couleur HPE. Arc-en-ciel, celle que je viens de créer, elle est là. Donc je vous ai montré qu'on les créait par en bas. Maintenant, si on veut les modifier, eh ben, on se met simplement sur la couleur, on fait un clic de droit, on fait Edit, et on se retrouve dans le même menu. Donc là, on est vraiment en édition de arc-en-ciel. Si j'étais allé en bas, ça me crée un nouveau Create New Theme Color. Voilà. Donc ça, c'est relativement sympa. Ce qui est intéressant aussi, c'est bon, on peut l'éditer comme ça. Maintenant, il y en a qui aiment bien jouer avec le code. Ça peut s'éditer à la main aussi. Donc, je vais vous montrer où c'est. Donc, je me suis gardé le lien. Je le mettrai en dessous de la vidéo YouTube, comme ça vous y aurez accès. Si vous copiez ce texte-là, que vous le collez ici dans votre barre de recherche, entrée, ça va vous ouvrir une fenêtre avec, vous voyez, des fichiers en XML et on retrouve ici la mire que j'ai fait, le HPE que j'ai fait et le arc-en-ciel que je viens de faire à l'instant. Donc ces fameux fichiers peuvent être échangés avec vos collègues, hein, si vous êtes en charge de préparer la charte graphique par exemple, c'est vous qui la faites, vous passez le fichier à vos collègues, ils la recopient au même endroit et le tour est joué en un tour de passe-passe. Voilà. Donc comme je disais, certains peuvent vouloir éventuellement éditer le code plutôt que d'aller dans, comme je vous l'ai montré, le faire graphiquement. C'est tout à fait possible, hein, évidemment. Bon, maintenant, il faut un petit peu plus avancer en programmation.
Mais bon, c'est pas le but, je vais juste vous montrer comment on les ouvre. Donc si je fais un clic droit sur mon fichier arc-en-ciel, je fais ouvrir avec mon notepad, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Et puis vous voyez, j'ai le code de XML qui est écrit correspondant à ces couleurs. Bon, ça fait un peu barbare comme ça, mais si on retasse un petit peu, vous voyez, je retrouve mes couleurs dans l'ordre avec marqué accent 1, accent 2, accent 6. Voilà, bon après c'est le code couleur HTML, faut les connaître, mais donc voilà, c'est tout à fait faisable. Moi je préfère passer par les menus comme je vous ai montré, c'est un peu plus graphique et on voit bien ce qu'on fait, c'est quand même plus sympa. Et l'intérêt de vous montrer ça aussi, c'est que vous voyez, en fait, on est sous un répertoire qui s'appelle beaucoup de choses, mais Microsoft est template. Donc ça veut dire qu'en fait, il peut servir de modèle, de template, pas que pour Excel. Il peut servir aussi pour Word et pour PowerPoint. Le fait qu'il soit dans ce répertoire-là, il va être utilisé indifféremment par toutes les applis Microsoft. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Je vais juste vous montrer rapidement dans Word et dans PowerPoint comment on les retrouve. Vous allez voir, c'est super simple. Donc j'ouvre un document Word où j'ai mis un long texte intelligent, vous voyez, blablabla. Par défaut, on arrive ici sur l'onglet Home. Si on va sur l'onglet Design, vous remarquez que nous avons à nouveau cette icône-là qu'on avait dans Excel. Si je clique dessus, qu'est-ce que je vois pas en haut? Les trois que j'ai définis, l'Office par défaut, tous les autres, et on peut aussi créer à partir d'ici. Donc si je prends ma couleur Mir qui pète bien, que je vais dans Home, si je veux changer les couleurs du texte, vous voyez, on se retrouve avec mes couleurs de Mir que j'ai définies. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans PowerPoint, c'est pas plus compliqué. Là, j'ai écrit un texte aussi intelligent et j'ai fait un beau dessin carré pour vous montrer les couleurs en fait, hein. Donc si je sélectionne mon texte, par défaut ici j'ai les couleurs Office qu'on reconnaît. Et donc ça, je peux le modifier. Donc je vais là aussi dans Design. Ici sur la gauche, on a les thèmes qui sont faits, qui sont dans Office. C'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on va les voir côté des variantes. Et si je descends le petit bouton de variante, regardez donc, nous avons de nouveau l'icône avec les couleurs. Et j'ai arc-en-ciel, HPE, Mir, et par défaut Office. Vous voyez d'ailleurs, il y a un petit carré autour là. Voilà. Donc si je prends ce coup-là arc-en-ciel, tiens, hop, je sélectionne mon texte, donc je retourne dans Home, je vais vouloir changer la couleur de mon texte, et vous voyez, j'ai mes couleurs arc-en-ciel. Bon là c'est un petit peu caché, on va juste le déplacer, voilà, et j'ai mes couleurs arc-en-ciel. Pareil pour mon petit carré, si je veux le remplir, j'ai mes couleurs arc-en-ciel que j'avais définies. Donc ça, vous voyez, c'est super simple. Et du coup, on peut choisir soi-même ses propres thèmes et définir ses propres couleurs. Et comme ça, bon bah là par défaut j'ai mes couleurs Office, mais si je vais directement, si j'ai envie de faire des personnalisations différentes, vous voyez c'est super vite fait. On peut s'en faire plusieurs pour avoir des rendus complètement différents en fonction de ce qu'on a besoin. Alors bien sûr on peut utiliser celles qui ont été définies par Office, hein. Donc c'est souvent des teintes qui correspondent les unes avec les autres. Donc esthétiquement c'est sympa. Mais on peut avoir besoin de faire autre chose, quelque chose qui pète ou quelque chose de conforme à une société. Et on fait comme ça. Donc on veut éditer, on fait un clic de droit dessus. On a Edit, on peut le deleter d'ailleurs. On veut en créer un nouveau, on va tout en bas et on fait Customize Color. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.